Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire un petit texte au niveau débutant, dont le titre « Je me présente ». Ici, l'objectif, c'est que vous soyez capable de parler de vous-même. Si vous êtes déjà au niveau intermédiaire, il faut juste ajouter plus d'informations et comme ça, vous pouvez transformer votre texte du niveau débutant au niveau intermédiaire. Avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, à la partager avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre le français et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes prêts? Eh bien, on commence. Tout d'abord, on va commencer en nous donnant des informations qui concernent notre prénom et notre nom. Ainsi, on a, ici je peux dire, je m'appelle Rose Gomez. Donc ici, j'utilise le verbe appeler, n'oubliez pas, double P et double L. Ensuite, mon prénom et mon nom. Je pourrais utiliser aussi je suis, mais normalement dans un contexte un petit peu plus formel ou alors moins familier, on va privilégier le verbe appeler. Donc, je m'appelle Rose Gomez. Ensuite, on va donner notre âge. Vous pouvez soit faire une phrase courte avec les points finaux, soit vous pouvez ajouter une virgule et continuer. Par exemple ici, j'ai le verbe avoir plus votre âge. J'ai 34 ans. Donc ici, mon âge. Donc, j'ai 34 ans. Ensuite, on a l'information qui concerne notre profession, notre travail. Par exemple, et je suis professeur. Attention, pourquoi? Pendant longtemps, on utilisait les mots professeur au masculin. Aujourd'hui, on a déjà les mots au masculin et au féminin, tels qu'avocat, avocate. Pourtant, il y a des professions qu'il y a seulement le masculin. Par exemple, médecin. Donc, faites attention et vous allez faire l'accord, une fois qu'on utilise le verbe être, selon votre genre, soit au masculin, soit au féminin. On peut utiliser aussi des informations qui concernent notre état civil et si on a ou pas d'enfant. Par exemple, je suis mariée. Et là, vous voyez, je suis une femme, donc j'ajoute la marque du féminin. Si ce n'est pas votre cas, donc il n'y a pas besoin. Vous pouvez utiliser également, je suis célibataire, si vous n'êtes pas marié. Je suis veuf, veuve, si vous avez perdu votre copain après le mariage. Donc, il y a d'autres options. Je suis divorcée, c'est pareil, il y a plein d'options que vous pouvez ajouter. Et je n'ai pas d'enfant. Ici, si c'est le contraire, vous pouvez donner plus d'informations. Par exemple, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Le garçon a 8 ans, il s'appelle Nicolas. La fille s'appelle Julie et elle a 5 ans. Donc, vous allez ajouter plus d'informations. Plus votre texte est détaillé, plus votre niveau est plus avancé. Ensuite, je peux parler aussi d'où j'habite et la localisation, par exemple, précise si c'est le cas. Par exemple, ici, je peux dire j'habite à Lyon. N'oubliez pas, dans les villes, on utilise la préposition à. Et la ville de Lyon est en France. Donc, n'oubliez pas, la France, c'est un pays féminin, donc on utilise la préposition on. Avant les villes, avant le pays féminin. Si vous avez des doutes par rapport aux prépositions, il y a dans la playlist Lives enregistrés un live où on parle de nationalité. Par conséquent, on utilise aussi les prépositions. Donc, regardez ce live-là, vous aurez beaucoup d'informations. D'accord? Bon,
on a déjà plein d'informations. Donc, je m'appelle Rose Gomez, j'ai 34 ans et je suis professeur. Je suis mariée et je n'ai pas d'enfant. J'habite à Lyon, en France. Vous pouvez changer l'ordre aussi. Par exemple, je m'appelle Rose Gomez, je suis professeur, j'habite à Lyon, en France, j'ai 34 ans, je n'ai pas d'enfant et je suis mariée. Donc, vous pouvez inverser l'ordre ici, ce n'est pas très important. Pourtant, essayez de privilégier de donner votre nom jusqu'au début de votre texte, car à partir de là, on sait de qui on parle. D'accord? Eh bien, vous pouvez ajouter des informations, par exemple, où vous travaillez exactement, quel poste vous occupez, depuis combien de temps. Donc, ça dépend de votre niveau. Ensuite, on a des informations qu'on peut ajouter, par exemple, par rapport à ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Par exemple, j'adore. Donc ici, je vais ajouter un petit mot. Donc normalement, ici, c'est juste un mot d'introduction, ok? Parce que j'ai changé de paragraphe. Je pourrais continuer ici, oui, mais c'est juste pour séparer. Donc normalement, j'adore. Pourquoi normalement? Parce qu'un jour, je peux changer d'idée. Donc, normalement, j'adore lire et faire des promenades. Donc, j'adore ça. Là, si vous êtes au niveau intermédiaire, ajoutez des informations. Par exemple, j'adore lire. Mes auteurs favoris sont mon livre préféré est actuellement je lis plus le titre. Donc, vous pouvez ajouter des informations complémentaires. J'adore faire des promenades au parc quand je suis en vacances, quand je pars à la plage. Donc, vous pouvez aussi ajouter des informations pour justifier le fait que vous aimez faire des promenades. Vous pouvez ajouter une information de votre enfance, par exemple, quand j'ai faire des promenades, car depuis que je suis petite, mon père m'encourageait à marcher et ma mère m'amenait à faire des courses avec elle. Des courses dans le sens du verbe courir, d'accord? Bien. Ensuite, je peux dire aussi, si j'aime ça, qu'est-ce que je n'aime pas? Donc, par contre, pour indiquer qu'ensuite il y a une contradiction, donc normalement j'aime ça, mais par contre, je n'aime pas me lever tôt et je déteste faire la vaisselle. Je déteste ça. Ah, ici, je pourrais ajouter une contradiction pour montrer que je connais bien le vocabulaire. Par exemple, je n'aime pas non plus, justement pour dire que c'est quelque chose que vraiment j'ai déjà utilisé ou je n'aime pas et je déteste. Donc, je n'aime pas non plus pour ajouter quelque chose de négatif. Je n'aime pas non plus quand mes voisins font trop de bruit. Donc, je déteste. Et là, je peux ajouter une information supplémentaire. Pendant les vacances, j'aime bien regarder des séries en mangeant du popcorn. Et ici, vous pouviez
ajouter l'information. Par exemple, actuellement, je regarde la série qui raconte l'histoire plus les informations. Comme ça, votre texte sera plus grand. Je vous relis donc. Je m'appelle Rose Gomez, j'ai 34 ans et je suis professeure. Je suis mariée et je n'ai pas d'enfant. J'habite à Lyon, en France. Normalement, j'adore lire et faire des promenades. Par contre, je n'aime pas me lever tôt et je déteste faire la vaisselle. Je n'aime pas non plus quand mes voisins font trop de bruit. Pendant les vacances, j'aime bien regarder des séries en mangeant du popcorn. Vous voyez que malgré le fait que je mets ici que c'était au niveau débutant, je sais bien conjuguer le verbe au présent, je sais utiliser les gérondifs, je sais utiliser les mots d'opposition et des informations négatives, je sais utiliser les verbes d'égout dans sa forme positive et négative et je sais ajouter des informations sur moi. Maintenant, c'est votre tour. Laissez-moi en commentaire votre présentation et aussi n'oubliez pas de, si possible, devenir membre de la chaîne de façon à encourager mon travail, mais surtout pour ne plus rater aucune vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine!